va parler effectivement du cas de Tsugumomo. Avant de parler de tout le drama, très clairement. Il y a Bah, déjà les popcorn qui pop. Allez-y là, installez-vous confortablement, ça va être long. J'aimerais juste poser quelques détails, parce que du coup, ne connaissant pas du tout Tsugumomo, comprenez bien que c'est compliqué de me parler de ce titre et de ce qui est en train de se passer en ce moment sur Twitter, hein, puisque c'est le tribunal là, sur Twitter. Tsugumomo, c'est un titre qui a commencé en 2007. Je sais pas si vous réalisez, c'est il y a super longtemps. Donc je me dis, bon, ok, 2007, ça se tient par rapport au fait qu'il y ait déjà 26 volumes, tu vois, en soi. Alors, il faut savoir qu'au début, c'était publié uniquement en numérique. C'était publié chez Comixid, qui est un magazine numérique a priori, et après il est passé chez un autre magazine numérique qui s'appelle Webcomic High, qui a priori en fait est genre dans la même boîte ou un truc comme ça. C'est seulement à partir de 2013 que cette série est arrivée dans le Gekkan Action, dans le Monthly Action, qui est donc édité par Futabasha. Et donc c'est un magazine seinen, hein, je vous dis le Monthly Action. Il y a de tout. Par exemple, figurez-vous que c'est dans ce magazine qu'a été publié Le mari de mon frère, par exemple. Tu vois ? Et du coup, par conséquent, également Our Colors, donc les 2 titres de Gengoro Tagame qu'on peut retrouver chez Akata. J'étais là, genre, ça a l'air sympa ce qu'il y a dans ce magazine, tu vois, j'étais là, bon, j'aime bien. C'est également là, apparemment, qu'a été édité la version manga du fameux best-seller, le roman best-seller Je veux manger ton pancréas. Donc voilà, tu dis, bon, ok, encore un truc bien, ok, impeccable, mais tu sens que c'est des titres de société un peu, tu vois, qui font réfléchir, qui sont dans des situations avec quand même du drame. Et du coup, j'ai fait, ah oui, on est dans le drame, oh là là. Il y a aussi eu une partie de la publication du titre Orange de Takano Ichigo, qui donc, pareil, est dispo chez Akata. Mais en fait, il avait quand même débuté dans le Bessetsu Margaret, mais apparemment, il a switché au Monthly Gekkan à un moment donné. Autre titre qui est également dans ce magazine, là c'est pour Marcy, c'est Le Dragon de Miss Kobayashi. Bah oui. Voilà, ça vient aussi de là. Du coup, je me suis suis dit... moins étonnée, tu vois, là ça ressemble déjà beaucoup plus. Là, dans l'idée, on y est un peu plus. Donc je me suis dit, bon ok, le magazine, il y a plein de trucs plutôt différents, mais effectivement qui, dans leur globalité, s'adressent plutôt à un public d'adultes, hein, puisque c'est un magazine seinen. Et du coup, c'était pour essayer de trouver un peu une identité au magazine, mais j'ai pas quand même trop réussi. Hein. À part, du coup, que je sais qu'il y a en plus Tsugumomo dedans. Voilà, j'ai fait, d'accord, il y a ça aussi dedans. Et donc, ce qui est en train de se passer, parce que du coup, il y a des gens qui peut-être regardent cette vidéo, ils savent pas du tout pourquoi est-ce qu'on est en train d'en parler et tout, c'est que du coup, sur Twitter, il y a des gens qui ont contacté l'éditeur publiquement pour leur dire, de manière assez virulente hein, d'ailleurs, hein, puisque les gens, forcément, quand c'est des sujets pareils, en général, ils sont pas en mode douceur, tu vois, ils sont pas en mode excusez-moi, toc toc toc, j'ai quelque chose à vous dire. Ils sont plutôt pas contents. Donc ils disaient à l'éditeur directement, publiquement sur Twitter, vous allez publier avec Tsugumomo un manga à contenu pédopornographique. C'est interdit par la loi française. C'est logique, il y a un problème. Moi, je connaissais pas du tout Tsugumomo. Mais je voulais, avant d'essayer d'aller fouiner un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, voir quels étaient les textes de loi par rapport à la pédopornographie, puisqu'en fait, en vrai, je ne savais pas. Je ne m'étais jamais trop intéressée au sujet. Et alors, le texte de loi dit ceci. Le fait, donc en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, alors c'est puni par la loi et il y a une putain d'amende énormissime aussi. Donc en fait, on est vraiment sur le fait qu'il y ait la représentation d'un mineur qui implique du coup la loi qui l'interdit et qui donc sanctionne très fortement. Donc c'est logique effectivement que des gens réagissent puisqu'il y a des images qui ont été également déployées, on va dire, sur Internet à travers des articles d'autres sites qui ont montré des contenus de ce manga et on ne peut pas dire le contraire. Enfin, moi, en voyant les images, je peux pas dire que j'ai un doute sur ce que je suis en train de voir, très clairement. Et de ce fait, on va dire que c'est grave, mais le truc, c'est que c'est le truc un peu chelou, c'est que c'est des images qui viennent, a priori, hein, les images qui posent problème viennent du volume 26, qui serait donc le dernier tome sorti au Japon. Et les gens que je connais qui, du coup, ont essayé d'aller
découvrir le manga pour voir de quoi il s'agit, et donc qui ont commencé par le début, m'ont dit, mais le début, on va dire les premiers volumes, genre les 4 premiers tomes, c'est un manga plutôt classique. Enfin, donc le début de l'histoire, en tout cas, lui, n'a rien d'étrange ou de surprenant ou d'illégal ou d'immoral. Le début de l'histoire est assez classique. A priori, on peut se baser sur un truc un petit peu à mi-chemin entre on m'a dit quoi? J'ai entendu du Lovina, j'ai entendu du Negima, j'ai entendu... qu'est-ce qu'il y a? Yuna, Turaboru. Yuna de la... Hmm c'est le Yuna... La pension Yuragi, voilà. tout à fait, voilà. Des trucs de ce niveau-là, a priori, qu'on peut retrouver dans Tsukumomo, le début, voilà, sur le début. Et en plus de ça, donc c'est hyper surprenant de se dire, il y a des trucs comme ça qui se passent dans le tome 26, hors contexte en plus, je ne comprends rien, c'est juste des images comme ça. Et du coup, le début de l'histoire est donc dans un style plutôt ecchi classique, tu vois. Il y a un animé qui est également disponible. Il y a déjà, je crois, 2 saisons, sauf si la 2e saison arrive bientôt. Et c'est chez Crunchyroll. Et là, pareil, a priori, on est sur du contenu, voilà, un peu coquinou, tout ça, mais il n'y aurait pas, à ce stade-là, un contenu qui puisse provoquer du coup un arrêt de la licence en France, en tout cas, parce que sinon, ce serait pas sur Crunchy, déjà, tout simplement, et ce serait pas sur Crunchy tout court, parce qu'en fait Crunchyroll en plus c'est une plateforme mondiale qui passe sa vie déjà à censurer des trucs. Je veux dire, Jojo par exemple, Jojo's Bizarre Adventure sur Crunchy c'est hyper censuré, vous allez le regarder sur ADN, il y a beaucoup moins de censure. Donc je me suis dit bon, voilà, l'animé doit être lui aussi plutôt classique en un sens, un ecchi basique quoi. Du coup je me suis dit, est-ce qu'on a eu des cas similaires en France? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment des titres qui comportent visuellement des mineurs? Alors, je me suis souvenu d'une affaire qui date d'il y a 20 ans. Comment? Narutaru. Alors, j'ai pas pensé à ce titre-là spécifiquement, mais il y a des gens qui l'ont effectivement évoqué sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu un cas, alors je citerai pas l'éditeur, mais il y a eu un cas, il y a, je crois, à peu près une vingtaine d'années, d'un DVD qui était sorti alors ça racontait l'histoire d'un démon de 500 ans qui était dans le corps d'un enfant et figurez-vous que c'était un hentai. Donc il y a eu gros souci et il y a eu procès et je crois que le procès a été perdu pour l'éditeur. Donc non, la représentation de mineurs, même si supposément il a 500 ans parce qu'en fait c'est un démon, ça ne marche pas en France, c'est interdit. Si vous le faites, vous perdrez. Du coup, après, je me suis dit, si l'éditeur va, du coup, malgré tout, donc publier la série pour laquelle il, du coup, a acheté les droits, qu'est-ce qu'il est possible de faire à part, par exemple, ne pas publier tout simplement l'intégralité du contenu, c'est-à-dire, donc, je pensais à un type de censure, genre ne pas mettre les pages problématiques, même si je ne connais pas le contexte, donc je ne sais pas si enlever les pages problématiques va tout changer ou pas. C'est un peu évidemment le problème quand on n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment dans l'œuvre. Mais j'ai pensé à des cas que je connais. Je sais que, alors par exemple, il y a un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps chez nous, Shindo Health Cultural Anthropology, donc c'est un hentai qui est sorti chez nous. Alors il faut savoir qu'au Japon, ce hentai comporte entre 290 et 278 pages. Tous les sites web japonais ne sont pas d'accord entre eux. La version française, elle comporte 256 pages. Et donc, je pense qu'il y a peut-être eu une censure de la part de l'éditeur, qui serait potentiellement logique. Et je n'ai pas les preuves de ça, c'est vraiment de la déduction. Parce qu'en fait, Shindo Health Cultural Anthropology est un hentai où il y a un jeune qui est présent dans l'histoire, parce que c'est un des héros de l'histoire, mais lui, il fait jamais rien. Moi, j'ai pu lire la version française qui a été éditée chez nous. Et effectivement, ce jeune garçon, jamais il ne prend part à rien. C'est-à-dire, il se passe plein de trucs dans l'histoire, mais lui, il n'est pas dedans. Il n'est pas impliqué à aucun moment. Et je pense que du coup, c'est ce qui fait qu'il a pu être édité chez nous, parce que du coup, il respecte la loi. Mais j'ai pas la preuve. Loi, tu disais, la loi, c'est il est interdit de faire une représentation d'un mineur. Il ne faut pas qu'il soit impliqué dans un acte ou une représentation pornographique. Parce que Et là, d'accord. Alors du coup, ce que je comprends, c'est que la plupart des mangas qui présentent des mineurs qui ont des relations sexuelles, littéralement tous ceux qui ont des romances adolescentes où il se passe des choses, etc., etc., ou pas que, tous les Inyo Asano quasiment,
Mais ça passe quand même. Donc ça veut dire que ce n'est pas considéré comme de la pornographie. Donc je suppose que la question c'est de se poser, est-ce que c'est de la pornographie qui est représentée? Est-ce que le côté humoristique dégage du coup le côté pornographique? Ou est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des catégories dans ce qui est publié? Parce qu'un manga, tu vois, tu Ou prends un film de social, manga, humoristique ou voilà, social, le ou genre de le manga fait où des que... adolescents couchent, bah t'en as plein. Et c'est pas considéré comme de la pornographie, et pourtant ils sont mineurs. Alors Et j'en c'est ai vrai plein, que bah, ça tombe bien que vous parliez de ça parce que j'étais un peu limitée personnellement dans mes exemples, j'ai un peu cherché, un peu fouiné. J'avais en tête, par exemple, beaucoup de hentai qui sortent chez nous. En vrai, ils se passent au lycée, mais en fait, on voit bien que, dans l'histoire, tu vois, ils disent, ils sont à la fac, ils ont tous 18, 19, 20 ans, mais on voit bien que, tu connais les lycées japonais, tu sais que c'est un lycée. Mais du coup, justement, les éditeurs français sont obligés de faire ces changements, sans quoi ils ne pourraient pas, ils ne respecteraient pas la loi, et du coup, ils le font. Je pense que Soleil serait derrière les barreaux depuis très longtemps, si c'était le cas, parce que c'est eux qui sortent tous les shoujo ecchi de lycée et de collège, de base. Et quand je te dis ecchi... Mais je pense que justement, la différence, c'est peut-être justement la représentation pornographique. Quelle est la véritable définition d'une représentation pornographique, pardon? C'est ça, exactement. Mais D'ailleurs, dans ce cas-là, comment font Hot Manga? Parce qu'il y a des trucs qui se déroulent clairement dans des lycées. Donc, oui, non, mais c'est marqué que c'est à la fac. Je te jure, c'est marqué que c'est à la fac. Dans les planches qui ont été montrées, alors clairement, moi, ce que j'avais noté, c'est que on avait un axe qui était purement, très humoristique, même si on me trompe pas mal les planches. On voit bien que bon, bah, il y a des situations qui sont considérées comme humoristiques. Je peux mettre plein de tous les guillemets que vous voulez, mais tout ce qui est représentation, par exemple, de sexe ou autre, sont complètement censurés. Et donc du coup, je ne sais pas si on considère que c'est de la pornographie parce que il n'y a pas d'acte sexuel dans le sens on voit rien. Alors oui, il y en a, hein, soyons clairs, bah, il y a des cunis, hein, tout simplement. Et est-ce que ça c'est considéré comme pornographie? Bah, je pense que, en fait, moi les images que j'ai vues du tome 26, et je parle uniquement du tome 26 puisque ce sont les seules images que j'ai pu voir de cette série. Pour moi, le tome 26 est pour moi, il est pornographique. Pour moi, le tome 26, il dépasse le niveau ecchi, hein, très clairement. Donc, pour moi, en fait, c'est ça qui est très étrange et très difficile, je trouve, sur cette licence, c'est que j'ai l'impression qu'il a changé de registre à un moment donné, alors que le postulat de base n'était pas forcément celui-ci. Et alors, par contre, le truc, alors je vais vous montrer les tweets Comme disent dans le chat, effectivement, il n'y a pas de sexe dessiné. Ouais. Oui, mais donc, du coup, c'est quoi? Moi, j'aurais peut-être qu'il faudrait te demander, c'est selon la loi, c'est quoi quelque chose de pornographique? Je pense que c'est ça, c'est quand il y a des sexes dessinés et pénétration. Ouais, je pense aussi. Pénétration et sexe dessiné. Or là, je crois que il y a. Alors, j'ai pas cherché du coup la définition de loi par rapport au concept même de la pornographie, mais effectivement, le problème du coup est aussi au-delà de la loi et extrêmement moral, puisque du coup, mettre des jeunes, même s'ils ont 17 ans, en fait, aux yeux de la loi, en plus, ça reste des jeunes et il faut pas les impliquer normalement dans ce type d'acte. Il y a plein d'autres titres qui le font et on s'est jamais posé la question et on peut en sortir vraiment beaucoup. Enfin, je veux dire, encore une fois, pour pas dire la moitié de ma bibliothèque, mais pas loin, sur des gens mineurs qui ont des relations sexuelles où c'est montré. Alors, ça va pas à ce niveau-là. En fait, mais t'as des exemples de titres J'allais bouger les chercher. C'est beaucoup chez Soleil. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'approches différentes. Si tu prends du Inyo Asano, c'est pour le contexte et l'ambiance, parfois même d'ailleurs sordide, parce que si c'est considéré comme sordide, c'est parce que c'est pensé comme sordide dans la narration de son œuvre. Il y a des trucs un peu plus légers, et puis il y a des choses qui sont clairement là pour le fantasme du lecteur, et ça c'est pas acceptable en fait. Alors c'est bien, j'ai tapé Slave manga. Alors il y a Master and Slave, il y a Be My Slave. Vous pouvez y aller, j'en ai. Bon, il y avait Teach Me More, je sais plus quel âge ils ont là-dedans. Mais rien que Be My Slave, déjà, il va assez loin. Hein. Attends, mais Be My Slave, alors attends, je crois que j'ai lu le tome 1, mais c'est pas deux adolescents ensemble?
acheter. Mais en vrai, normalement, effectivement, ça devrait pas avoir d'implication que ce soit deux adolescents ensemble ou un adolescent et un adulte. Le problème est le même, évidemment. Mais c'est vrai que dans ma tête, c'est différent. Mais c'est juste dans ma tête. Parce que je me dis... Mais bref, effectivement, ça, c'est aux yeux de la loi, en tout cas, effectivement, c'est ça le problème. C'est le réalisme, le problème. Parce que c'est vrai que le titre Tsugumomo, dans les planches, sont très réalistes. Moi, je pense que peut-être le nœud est par là. Et autant elles sont réalistes, mais d'un autre côté, ils dessinent pas les parties génitales. Donc, pareil, je suis... Moi, je cherche à savoir vraiment qu'est-ce qui fait qu'on accorde... si selon la loi, comme tu le dis, c'est impossible parce que sinon, plein de titres chez nous ne seraient pas édités. Donc, il doit y avoir une nuance dans le côté, il doit y avoir une définition précise de qu'est-ce que c'est de la pornographie, de la représentation pornographique. Est-ce que c'est dans le réalisme? Est-ce que c'est dans les détails? Est-ce que c'est les parties génitales, la pénétration, machin, truc bidule? Après, je suis comme toi, quand je vois ces planches-là, je me dis, c'est quand même bien, on est quand même bien sur des scènes d'action sexuelle. Parce qu'après, il y a une différence, tu vois, entre on va dire le plan qui fait un peu genre film de cul de M6 et le plan où on est quand même très dans la scène et qui du coup pour moi, même s'il n'y a pas les appareils génitaux qui sont dessinés, même s'ils ne sont pas dessinés, pour moi on reste sur du coup on va dire et des positions et des plans et des angles qui se rapprochent vachement plus de ce que je lis dans du hentai parce que pour le coup en plus j'en lis pas mal donc ça se rapproche vachement plus de ça en fait, pour moi, c'est vraiment un thème qui est extrêmement difficile parce que le problème, c'est que ce soit comme ça, comment dire, et hors contexte. Et en fait, pour moi, c'est une incompréhension qu'on arrive à ce que je vois dans le tome 26, supposément, enfin, c'est les images qui sont tirées du tome 26, et qu'on me dise, les premiers tomes, c'est classique ecchi. Et je me dis, mais il s'est passé quoi ? Enfin, en vrai, il s'est passé quoi? Et je voulais vous montrer. La déviance vers le ecchi hentai est tellement facile. Après, il y a Turaboru. Je crois que c'est extrêmement aussi. Enfin, en vrai, c'est hyper tendu comme sujet. Turaboru, tu vois aussi. Je sais que il y a plein de gens qui l'ont beaucoup pointé du doigt. Mais en fait, au final, il s'est jamais rien passé pour Turaboru. J'ai jamais lu Turaboru, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je voulais vous montrer les tweets de l'éditeur parce que du coup, évidemment qu'il n'allait pas rester sans réagir. On le contacte et tout. Alors, le truc qui, moi, m'a interpellée, c'est le 3e tweet. Mais alors, le problème, c'est que du coup... Et ça, je suis d'accord avec les gens. C'est que, en fait, dans ces 3 tweets, l'éditeur n'a pas répondu aux gens. Il a répondu uniquement sur l'aspect contenu érotique, pornographique, etc. Ah oui, il n'a pas de souci, on va le mettre sous blister, etc. Macaron, public averti. Il n'a pas répondu, il n'a pas rassuré les gens par rapport à ce qui était la réelle inquiétude du public, à savoir le caractère pédopornographique des illustrations que les gens ont vues et ont partagé en masse. Donc ça, il n'y a pas. Par contre, du coup, il y a ce 3e tweet où il dit « Nous travaillons en étroite collaboration avec l'auteur et l'éditeur japonais afin que le contenu de ce titre soit approprié au public ciblé et en totale conformité avec la loi française. » Et ce tweet-là m'a fait du coup une connexion avec un autre tweet que j'ai vu. Alors là, pour le coup, c'est un tweetos lambda, donc c'est peut-être une information qui n'est absolument pas véridique, mais si c'est le cas, en fait, voilà, on fait un scandale, mais il n'y a peut-être pas vraiment de raison, en tout cas pour la France. C'est qu'a priori, il y aurait une version des mangas de Tsugumomo qui sont tout public, enfin pas tout public, mais qui sont déjà en quelque sorte, on va dire, a priori censurés, qui sont entre guillemets plus clean et moins visuellement moins... par l'auteur directement qui aurait fait une autre version. Mais directement, même l'éditeur. L'éditeur directement, il y a déjà potentiellement une version qui existe. Alors le truc c'est que le vrai problème ici c'est pas qu'il y ait un contenu qui soit trop érotique ou pornographique, c'est qu'il y ait effectivement des mineurs qui sont impliqués. C'est la problématique parce qu'après avoir des versions d'un contenu pour adultes en version plus soft, ça existe pour tout. Les webtoons, il y a des trucs érotiques, il y a des versions pour tout public, ils coupent des passages tout simplement, c'est très facile. Mais la loi oblige, effectivement en plus. Comment, pardon? Parce que la loi les y oblige en plus, donc on est un peu dans le même cas que nous. Il y a une loi qui dit sur application tu peux pas avoir de contenu érotique, tu peux l'avoir que sur web. Donc du coup ils font 2 versions. Une version pour l'application et une version pour le web. Après, des fois, ça dépend des plateformes, mais il y a des plateformes qui décident, fait chier, on fera qu'une seule version et ce sera que sur le web. Mais bon, c'est effectivement, c'est comme ça que ça marche sur application, c'est interdit. Du coup,
n'ayant ni vu ni les mangas originaux, ni cette potentielle version plus soft, c'est difficile d'avancer plus. Alors après, par rapport au fait qu'il y ait des gens, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur Twitter, parce que du coup j'ai essayé d'aller voir un petit peu tout le monde, qui disent que l'intégralité de l'œuvre, dès le départ, c'est pédopornographique. Alors je n'ai pas lu, donc je ne peux pas revenir sur ce propos, mais moi, il y a des gens que je porte quand même en confiance, qui ont lu les premiers volumes et qui m'ont pas dit ça, donc j'aurais du mal à être d'accord, parce que du coup je place ma confiance sur ces gens qui ont été checker les trucs pour moi. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez jamais regardé Tsugumomo? Non, pas encore. J'ai regardé juste les planches là que tout le monde a vu. Ensuite, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Mais pour moi, de sortir une planche, je dis pas qu'il faut un contexte pour bien comprendre une œuvre ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec vous tous. Les quelques planches qui ont été montrées du tome 26 étaient assez parlantes. Pour autant, si c'est pour dire ah bah oui, mais parce qu'il y a une personne qui est d'âge plutôt jeune, on dira plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans, allez, ça correspond à assez jeune, et il y a une relation qui va se... Allô, il y en a dans tous les mangas. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas qu'il faut le répéter, etc. Mais tu prends Lovina, le personnage, je me rappelle plus, c'est Tsugu, qui est super jeune et qui s'intéresse au héros et qu'on retrouve ensuite dans les bains avec ses sœurs, etc. Bon, c'était limite déjà à l'époque. Je dis pas qu'il faut je sais pas parce qu'on le faisait avant ou parce qu'on le fait encore aujourd'hui que ça doit perdurer. Je dis juste que si c'est ça où ils disent ah bah c'est pédo parce qu'il y a un personnage jeune féminin qui est attiré, ou un yokai, mais ça revient au même, qui est attiré par le héros, ça je suis pas d'accord. Par contre, se dire il y a de la pédopornographie parce qu'il y a un personnage, en tout cas d'apparence mineure, qui va avoir des relations sexuelles ou qui va mimer des actions sexuelles, quel que soit, parce que j'ai vu des pages variées, là oui je suis déjà plus d'accord avec ça. Mais si on attaque tout de suite l'œuvre pour dire bah non mais parce qu'il y a dans le harem de femmes va y avoir des personnages un peu jeunes, je suis pas d'accord sur ce point. Non, je pense vraiment que la majorité des gens, et je le pense en toute sincérité, puisque l'œuvre n'étant pas arrivée chez nous, comment les gens savent, comment ont-ils accédé à ça? Je pense qu'ils ont tous vu les pages du tome 26, en grande, à 90%, et du coup, les propos du coup, de la majorité des gens du coup, viennent de ça. Et franchement, tu vois, j'essaie de me placer toujours un peu à la place des autres, et aussi bien de la place des éditeurs et du consommateur, et je me dis, voilà, moi je suis une personne lambda, je tombe sur ça. Évidemment que ça ne va pas, évidemment qu'on a envie de taper du poing sur la table et de se dire que comment c'est possible, mais en vrai, moi quand j'ai vu le truc, j'étais pas inquiète, parce qu'en fait en France on a des associations, on a une loi, et croyez-moi que les lois, il y a quand même beaucoup moyen de les faire respecter, donc à aucun moment je me suis dit que Noévé en tout cas allait faire passer en douce du contenu pédopornographique, jamais. Enfin, je me suis dit... je les vois pas non plus. Alors la question que sous-jacente, c'est de se demander, est-ce que la loi française ne fait pas mention plutôt de l'âge, comment on appelle ça, tu sais, il y a deux âges, il y a la majorité la maturité sexuelle, c'est 15 ans, c'est 15 ans chez les filles. Je sais plus s'il y a une différence entre les filles et les garçons, je sais plus. Il y a une différence entre filles et garçons, mais est-ce que ça fait pas plutôt référence à ça? Auquel cas, effectivement, si c'est moins de 15 ans, c'est problématique, si c'est plus de 15 ans, ça va, et c'est ce qui expliquerait pourquoi on voit des œuvres où il y a des adolescentes de plus de 15 ans, du coup entre 15 ans et 18 ans pour nous, la majorité au Japon est à 21 ans, et donc c'est ceci pour expliquer pourquoi en France on peut publier ce genre-là. Mais dans ces cas-là, si la limite est à 15 ans, par exemple, pour être vraiment très factuel, on nous parle de 15 ans révolus dans le chat. Le seul personnage que l'on voit dans les planches qui ont été montrées, il y a un personnage qui fait très jeune, mais je ne saurais pas dire quel âge elle a, parce qu'au Japon, il peut dessiner des trucs. Elle a l'air petite. Dans Tsugumomo ou dans quoi? Ouais, dans Tsugumomo. Alors moi j'ai compris qu'il y avait plein de... J'ai vu qu'il y avait plein de filles, c'était des yokai. Hein. Je sais pas qui est humain et je sais pas qui est yokai. Ouais, mais admettons que c'est enfin voilà, mais elle faisait pas non plus enfant, donc je sais pas, si c'est ce personnage-là qui est problématique, il y avait des cheveux bicolores, notamment. Enfin, pour moi, c'était surtout ce truc-là. Je sais, voilà, et je me dis, ok, légalement, c'est quoi le... en fait, la majorité sexuelle, c'est plus sur les gens normaux, enfin, c'est sur les humains. C'est pas sur comment dire, par rapport à la représentation, l'illustration d'une image pédopornographique, pour moi, ça n'a pas de rapport avec cette loi dont tu parles, dans le sens où elle s'applique à des humains.
vivant. Ah oui. Tu vois, en Ouais, mais fait, tu vois, c'est tu ça parlais la tout à l'heure différence, je pense. du monstre qui a 1000 ans et du démon qui était dans un gamin de 8 ans et que c'est pas passé, tu vois. Ouais, Euh, tu l'as dit, donc Mm. pour Donc la c'est loi, ça passe par là. voilà, mais c'est pour ça je me dis enfin, si jamais il y avait vraiment, enfin, il y a un problème dans un truc qui arrivera en France, la loi fera son travail ou Noévé fera le sien, tu vois. C'est où il ne publie, ça se trouve, il va peut-être décider de pas publier l'œuvre au final, ou il la publiera, mais partiellement, c'est-à-dire peut-être avec des versions complètement redécoupées, je sais pas, parce qu'au final, l'histoire, c'est un gars. Alors, en fait, je sais même pas trop qu'est-ce qu'il fait au final, parce que tout ce que je sais, c'est qu'il a un putain de hobby qui devient une meuf. C'est ça, Mais je c'est sais toute pas l'histoire. qu'est-ce qu'il fait après, c'est quoi son but? Ah si, il va chasser des démons. Il va, si, il chasse, je crois qu'il chasse des espèces de yokai méchants ou des créatures. Je me rappelle, j'ai vu une case où il sauve une fille. Donc il y avait une créature bizarre. Donc ouais, non, en fait, je crois qu'il doit devenir peut-être quelqu'un qui va avoir des pouvoirs, une espèce de... Pas un guerrier, tu vois, mais une espèce d'exorciste ou un truc comme ça. Donc peut-être que c'est ça entre guillemets, son but. Par contre, j'avoue que... comment ça s'appelle le contexte. Parce que du coup, Comment de quoi? Tout de suite le mode d'exorcisme, effectivement. Pardon. Exorcisons les démons en toi. Non, et du coup, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que moi j'ai vu, c'est que ça part, enfin vraiment, moi ce que j'ai vu du départ en tout cas, puisque j'ai essayé de voir des illustrations, j'ai pas du tout lu d'histoire, j'ai été voir juste des images, mais le départ me semblait effectivement, à moi aussi, plutôt classique. Et en plus, alors je crois que ce qui m'a surprise par contre, c'est que ça ressemble quand même vachement à un shonen le début. Mais le manga, il est arrivé dans un magazine seinen au final. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a une évolution de l'histoire qui modifie tout. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu la possibilité de vraiment lire le début. Et du coup, de me faire mon propre avis sur c'est quoi le type de contenu qu'on retrouve finalement sur les premiers volumes. Je sais que, je crois que Prof Isekai, peut-être, je l'ai vu passer dans le chat, hein, je l'ai vu passer dans... Parce qu'en fait, après, ce qu'il faut voir, c'est que il y a le texte de loi, et après, il y a l'aspect moral. Et en fait, en vrai, l'aspect moral, finalement, il est un tout petit peu différent, parce que, limite, les gens, ce qui les offusque, c'est même au-delà des textes de loi, c'est de se dire que dans l'histoire, on implique des enfants et qu'à un moment donné, pour des raisons scénaristiques, narratives, ils sont amenés à avoir des actes sexuels. Enfin, le truc, c'est qu'en plus, je connais même pas les âges des personnages. C'est vrai que dans les images, en tout cas, ils font clairement jeunes, mais je connais pas. Ils font jeunes, mais et encore une fois, c'est parce que je trouve ça un peu malhonnête de critiquer celui-là alors qu'on a une pléthore vraiment de titres qui en plus parfois sont vraiment intéressants. Je pense notamment à Initiation chez Delcourt où il y a un sujet qui est très, tu vois, moralement extrêmement discutable, qui est sur une vieille pratique japonaise qui est de se partager un petit peu hommes et femmes et ça là depuis le plus jeune âge et donc hyper moralement discutable, et pourtant c'est une histoire vraie, et pourtant c'est un titre qui était hyper intéressant, donc j'aime pas, tu vois, tout de suite jeter. Bon, après alors moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi mais Initiation, pareil, je l'ai lu et je l'ai trouvé fascinant d'un point de vue, en fait, en vrai, anthropologique, il est hyper intéressant. Mais quand ça porte l'histoire et quand ça porte le sujet, si c'est juste là pour satisfaire le fantasme du lecteur, moi je vois pas l'intérêt. Oui, voilà, et là on est plus dans ce cas-là. Mais là, je peux pas. Initiation, je l'ai lu, donc j'avoue que je peux moi aussi en parler et dire à quel point en fait c'était une histoire assez fascinante et intrigante. Et effectivement, tout est, comment dire. Là, c'est pas un truc libidineux, Initiation. C'est pas un truc libidineux. C'est un seinen. Il y a du suspense. En fait, pour moi, c'est comme Gannibal de chez Meian, sauf que Gannibal, c'est des cannibales, tu vois. Mais là, c'est le même délire, tu vois. C'est dans un village fin fond, caché au milieu de rien. Mais c'est un peu différent. Juste, effectivement, ça implique des jeunes, mais c'est un peu différent. Il y a des scènes explicites. Bien sûr, mais totalement. Mais il y a des gens sur le chat qui font des suggestions d'autres titres en mode pourquoi là on n'en parle pas. Il y a Berserk qui a été cité. Il y a alors, Narutaru, évidemment, tu en avais parlé. Tu cherchais Narutaru, faut savoir qu'il a été donc censuré en France
puisqu'ils ont rajouté des petites culottes. Donc voilà, qu'est-ce qui peut être fait quand un titre ne convient pas bien? Mettre une petite fille nue, non, mais si on lui rajoute une petite culotte noire sur le dessin, donc en redessinant, là ça passe. Et donc Narutaru a été une première édition un peu beaucoup censurée, avant qu'elle s'arrête purement et simplement parce que ça n'était plus possible, parce qu'il y avait des viols, il y avait des tueries, il y avait... Alors, Narutaru était magnifique. Pour info, le titre est pas si mal, et la preuve c'est que des années plus tard, 9 ans plus tard, Glénat l'a ressorti en version non censurée et l'a fini. Donc, Alors, je crois que tout arrive. c'est chez Glénat aussi. Il y a Gunsmith Cats. Pour le coup, ça c'est Cyril qui m'en a parlé. Il y a entre autres, il m'avait parlé d'une scène. Alors, il y a un personnage qui fait vraiment jeune, mais c'est une adulte. C'est juste qu'elle est petite. Elle est petite et en fait, elle a voilà, c'est pareil, c'est un truc sordide, c'est tragique. Elle a un passé terrible où elle a été obligée, adolescente, de se prostituer. Donc ça, on le voit pas. Mais du coup, à un moment donné, dans l'enquête ou enfin dans ce qui se passe dans l'action, elle est obligée, du coup, apparemment de faire une fellation à quelqu'un pour pouvoir avoir une information, pour pouvoir avancer dans son truc. Et en fait, cette scène-là, qui donc doit faire à peu près 2 pages, avait été enlevée dans la première édition de Gunsmith Cats. Et je crois que Cyril m'a dit que dans la nouvelle qui a été faite après, ils l'ont remise parce que du coup, en fait, après, en recontextualisant, ça passait puisqu'en fait, on n'était pas sur un titre hentai, en fait. On n'était pas sur un titre libidineux. Il y a pas mal de titres par le passé qui ou ne sont pas sortis, ou ont été, on a un petit peu tronqué, où on a rajouté des âges, on a... Ils boivent du thé au long, ce n'est pas de la bière. Voilà, donc ouais, il y a une époque pas si lointaine, il y a même pas 15 ans, où on se permettait de changer pas mal de détails pour édulcorer un petit peu nos mangas. Et aujourd'hui, on ne le fait plus trop. Maintenant, peut-être que ça va revenir pour ce titre-là précisément, parce qu'encore une fois, ces planches-là me paraissent difficiles à passer en France. Donc je pense qu'on va peut-être les retirer, les éditer, les arranger pour que ça passe à l'international. Ou peut-être qu'il y a une version soft, effectivement, qui existe et en fait, on n'en a pas connaissance. Alors après, le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de citer un manga dont j'ai parlé récemment, justement, dans le Cri du Mochi, à savoir J.K. Haru, Sex Worker in Another World, donc de chez Meian, un titre que j'ai adoré. Parce que en fait il se passe dans un autre monde, et parce qu'il se passe dans un autre monde, on est dans un monde où les règles sont différentes. Déjà, les femmes c'est des objets, les femmes c'est horrible, c'est pire que de la bouse en fait. Et en fait c'est extrêmement dur quand t'es une femme de survivre dans ce isekai. Et en fait effectivement il y a une adolescente, parce qu'elle était au lycée, qui va du coup pour pouvoir survivre dans ce monde, la seule chose qu'elle peut faire c'est se prostituer. Donc ça pose un problème moral. Par rapport après au visuel, je saurais pas trop comment expliquer, mais les images que j'ai vues de quand elle doit travailler, en fait ça m'a pas autant choqué que les images que j'ai vues de Tsugumomo, mais je saurais pas comment. Peut-être que est-ce que c'est le contexte qui fait que je l'ai vécu différemment, je ne sais pas. Déjà, on a que quelques planches qui sont sorties finalement de leur contexte, on a que quelques planches, et donc du coup c'est difficile de jauger. Tu vois, j'en montrais une où je disais, tiens regarde, la scène toute seule, c'est une scène vraiment pornographique. Mais en dessous, tu voyais ensuite une scène humoristique où en fait, tu comprenais que c'était le héros qui se faisait un fantasme tout seul. Après, ça n'empêche pas qu'il a été dessiné, ce fantasme. Oui. Mais tu vois, ça remettait en contexte que lolilol, en fait, c'était juste un fantasme, c'était un truc que le mec s'était imaginé tout seul dans son coin, voilà. Bon. On en parle de City Hunter maintenant ou... J'ai raté un truc dans City Hunter, alors je n'étais pas au courant. Non, mais bon, c'était vraiment... Enfin, lui, il était adulte, mais il y a plusieurs de ses clientes qui sont passées. C'est mignon parce qu'à chaque fois que c'était une petite jeune, il se disait « Ah, dans quelques années... Ah oui. C'était quand même discutable aussi. Enfin, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on faisait les choses avant qu'il faut les faire aujourd'hui, ou qu'il faut pas y réfléchir sur se dire est-ce que c'est toujours acceptable en 2020 de se faire ce genre de... Voilà, est-ce que on est toujours OK pour mettre ce genre de choses. Mais bon, après, des titres qui ont posé problème, il y a Okane Ganai, c'est un boys love. Mais oui. Alors, la question, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce qu'à partir du moment où le titre il est estampillé hentai, ou enfin en tout cas contenu 100% dès le début, c'est le truc qui va être à caractère 100% sexuel, etc. Est-ce qu'à partir du moment où c'est estampillé, suffit que tu vois, en fait, je me dis, est-ce que c'est parce que Tsugumomo, en fait, ça part d'un bail plutôt ecchi classique, et moi quand je pense à du ecchi, je pense à du Lovina. Tu vois, c'est un peu ma petite base. Negima, tu vois, c'est les... J'ai Nozoki-hana qui est un petit level au-dessus. Ah, Nozoki-hana, c'est érotique. Pour moi, Nozoki-hana, c'est... c'est... Voilà, Nozoki-hana, c'est totalement au-dessus. Pour moi, il est à la porte. Pour moi, il est à la porte du hentai. Nozoki-hana, tu vois, en fait, il y a un petit pont, on va dire, il y a un petit pont qui est là, tu vois.
Nozokiana, il est là. Il est à l'entrée, mais il est pas dedans. Pour moi, Nozokiana n'est pas un hentai, mais il est un petit peu avant. Par contre, on est face à des adultes dans Nozokiana, même si on voit on voit la tragédie dans le passé, mais bah non, ils sont à la fac. Ils sont au lycée. Mais non, ils sont à la fac. C'est le héros. Il est au lycée? Il est pas à la fac? Ben non. Il me semblait qu'il était à la fac. Je l'ai pas vu en uniforme. Lycée. Léo? Non, je dis ça parce que je viens de vérifier. Ah, attends. Alors, sauf s'ils sont trompés dans les fiches que je viens de checker, mais a priori, il est lycéen. Alors, je demande à Léo parce que Léo les a lus il y a pas longtemps et Léo m'a fait la review. Léo, il est là. Léo, il est là. Vas-y, vérifie. Moi et Simon, ils sont là-bas. Ah, il rentre à la fac, on me dit. Ah, s'il rentre à la fac, il a pile poil 18 ans. Mais pour moi, il était au lycée. Il est à la fac. Parce que justement, j'étais allée vérifier, j'ai dit, attends, Nozokiana, c'est ma référence de trucs un peu... Mais oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Non, mais c'est la fac, ils sont pas en uniforme, en fait. Ça, c'est un indice quand même qui... Ah, tu vois. Ouais, non, il est à la fac, et c'est pour ça que, dans le contexte, il n'y a aucun problème, du coup, par rapport à Nozokiana. Juste, quand on va dans le passé de certains personnages, et qu'on voit ce qu'ils ont vécu de tragique à l'adolescence, et que c'est illustré... Là, t'as mal et tout, mais peut-être que la différence, c'est que c'est montré comme un truc terrible qui s'est passé aussi. Bon, là, je vais un peu trop sur l'aspect moral, alors que la loi, elle s'en fout. Je crois que la loi, elle s'en fout de l'aspect moral. Rien à carrer. Rien à carrer. Moi, je lis la présentation du personnage et on me dit que c'est un lycéen qui a déménagé. Donc, tu vois, ils se sont trompés alors. Très bien. Alors, ou alors, quand il y a eu la traduction, bah, tu vois encore un lycéen qui est passé... Mais bon. Ouais, mais en tout cas, bien évidemment, nous, on est là en train de se poser des questions par rapport à cette situation, mais évidemment, c'est moralement totalement impossible et interdit, la pédopornographie. Personne ne valide ça, absolument personne. Et du coup, c'est pour ça qu'on essayait de prendre ça, on va dire, entre guillemets, de la manière la plus neutre, même si on est des humains, et on essayait d'expliquer les choses, on va dire un peu point par point, en prenant le texte de loi, en prenant les commentaires des gens, parce qu'en fait le truc c'est qu'après, même si tu as un texte de loi, effectivement l'aspect moral peut te déclencher des réactions plus virulentes. Moi j'ai vu des réactions de gens, j'étais là genre oh, mais ils sont extrêmement énervés, c'est pas que j'ai eu peur pour Noévé, mais et toi t'es un peu plus silencieux que nous, Fumble. Moi, j'ai déjà dit ce que j'allais dire, c'est que si c'est pour l'histoire, pour l'ambiance, pour le récit, pour dénoncer et tout ça, pourquoi pas? De toute façon, en général, c'est fait dans des règles, en manipulation de règles le plus possible. Après, il y a une différence entre les règles au Japon et les règles ici. Au pire, pourquoi pas un peu de censure, si jamais il en faut. Par contre, tout ce qui est ecchi, qui dépasse un peu les bornes, simplement pour le fantasme du lecteur, n'a qu'à dégager, parce que on s'en fout, ça n'a rien à faire là. Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a des lois d'ailleurs en France, c'est pour qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas ici, parce que ça n'a pas arrivé ici. Il y a juste, alors je comprends pas une phrase de quelqu'un sur le chat, Cartman Fire, il dit, même si c'est moral, si tu vois des scènes pédoporno, c'est interdit. Mais alors c'est pas moral. Je comprends pas cette phrase. Non, ça peut pas être moral, mais du coup ce n'est pas moral. Ça ne marche pas. Dans ce sens-là, non. Cette option-là n'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc non, il n'y a pas de si c'est moral, ce n'est pas moral. C'est immoral. Et au contraire, justement, si c'est immoral, non, quoi, tu vois. Après, il y a des choses... En fait, il y a différents niveaux d'immoralité. Parce que, par exemple, J.K. Haru, dans le contexte, moi, je trouve l'histoire hyper intéressante. On n'est pas sur un truc pareil, c'est pas un truc libidineux à la base. Pour moi, on est sur une histoire qui est juste grave et dramatique, avec du coup du cul, parce que dans le contexte, elle se prostitue. Mais je lis absolument pas le truc en me disant « Oh là là, oui, il est pensé pour... Non, clairement, on est là pour raconter une histoire. Et il y a ça dans le fond, même si évidemment on le voit. Donc, alors clairement, tu le dis, mais moi, j'attends encore quand même de pouvoir voir la suite. Ah mais ça y est, t'as lu le tome 1 ? Pas encore. Ah. J'attends qu'il y ait plusieurs tomes pour voir si c'est dénonciateur ou pas. En fait, c'est ce que disait Cartman Fire. C'est forcément immoral, mais est-ce que c'est dénonciateur ou est-ce que c'est utilisé comme... Alors, j'avoue que c'est quelque chose que j'espère beaucoup en lisant... J'espère beaucoup ça en lisant J.K. Haru, puisque comme je le disais, J.K. Haru, pour moi, c'est l'héroïne. Pour moi, c'est vraiment une battante et elle me donne l'impression qu'elle pourrait changer le monde dans lequel elle est tombée.
Mais peut-être que c'est moi qui vais trop loin. Peut-être que j'aurais dû prendre le scénario. J'aurais dû faire Non, je sais pas. Mais j'espère du coup que tout ce qu'on nous montre et qui est difficile à avaler finalement, en fait, c'est parce que on part de très bas et qu'on va régler plein de problèmes. J'ai envie d'espérer ça. Et c'est dans cette idée-là, dans cette optique-là, que je vais continuer la série d'ailleurs. J'espère ne pas être déçue. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, j'ai de bons espoirs. Dans le côté moralité, t'as Killing Stalking aussi qui est moralement particulièrement discutable. Discutable. Mais discutable on est sur des adultes. Mais donc si on parle du côté moral, voilà, est-ce que il faut sortir des. Moi, je pense que Killing Stalking est une histoire incroyable qui est racontée d'une manière mais juste démente. Et je suis contente qu'il soit sorti, je suis contente qu'on puisse le lire, mais je comprends qu'il y ait des gens qui le trouvent moralement discutable. Pour autant, vraiment, quand tu vas jusqu'au bout du bout, tu te dis que finalement l'histoire était juste dingue. Mais ouais, et pourtant il y a aussi du sexe, il y a aussi il y a vraiment plein de choses discutables dans ce titre-là en termes de violence, de sexe, de machin. Alors quelqu'un a dit un truc assez juste dans le chat, et que je remercie d'ailleurs, qui disait est-ce que c'est moralement discutable, par exemple, deux adolescents de 14 ans qui couchent ensemble? Et donc là, alors pardon, j'ai perdu la ligne, mais quelqu'un répondait ce n'est pas le fait de le faire qui est discutable, c'est le fait de le montrer. C'est la manière dont c'est dessiné finalement. Et c'est justement ça. Et c'est là, pareil, pour Tsugumomo, finalement, montrer ces histoires où il y a éventuellement des fantasmes, de la coucherie, ce que tu veux, pourquoi pas. Mais la manière de le dessiner, de le montrer, elle est là, la moralité qui est un petit peu dépassée, là où il y a problématique. S'il a en tête Inyo Asano, il s'est dessiné exprès et montré exprès pour montrer la réalité, pour rappeler aux gens que c'est la réalité. C'est comme ça. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à... C'est pour que le mec il aille chercher son PQ et qui... C'est ça. Voilà. J'ai pas lu, donc j'irai pas jusqu'à dire ça. C'est ça. Mais quand j'aurai lu, peut-être que je dirai la même chose. Mais ouais, non, Inyo Asano, c'est cru. C'est très cru dans certaines situations. Très cru. Moi, j'ai lu La fille de la plage et c'était des baffes. C'était vraiment, je me suis pris des baffes. Et une fois de plus, voilà, c'est pas un contenu pour exciter quelqu'un, c'est quelque chose qui, comment dire, en plus c'est pour montrer finalement une forme de dépression. C'est un titre qui te bouscule, quoi. C'est pas du tout, c'est totalement différent. Mais du coup, à quel niveau? Voilà, quel niveau? Parce que du coup, c'est vrai que ils sont jeunes, hein. Je crois qu'ils sont vraiment même assez jeunes dans La fille de la plage. Ouais, c'est 14-15 ans. Ouais, ils sont vachement jeunes. Ça rend le titre d'autant plus vraiment bouleversant. Moi, du coup, ça m'a bouleversée de me dire waouh, jeune comme ça, et on vit ça et tout. C'est parce que c'est déprimant quand même. C'est une réalité. Bien sûr, c'est une réalité. C'est dépeindre une réalité qui n'est pas joyeuse du tout, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, sachez que même dans Sailor Moon, on voit Uzaki qui couche avec... on voit, c'est dessiné joli mignon, qui couche avec le fameux homme masqué. Je rappelle qu'elle a 14 ans. Hein. voilà. Putain, elle les fait pas. Elle les fait pas. Mais elle a 14 ans tout le long de l'histoire. Et lui, il en a un petit peu plus. Alors, il est présenté comme à la fac. Donc... Ah oui. Oui, c'est vrai mais je croyais qu'elle allait au lycée, tu vois. Mais en fait, elle va au collège. Non, elle va au lycée qu'à la fin de la série, puisqu'elle change d'ailleurs d'uniforme, pour prendre l'uniforme du lycée, à la toute fin, dans la dernière arc de la série. Et ça n'est jamais que 16 ans. Et voilà. Maintenant, j'ai brisé vos espoirs et vos rêves d'enfant. Mais encore une fois, c'est pour dire que tant qu'elle peut toujours se transformer. La représentation est importante. On parlait d'Inyo Asano. Là, le souci, c'est que c'est vraiment de la représentation pornographique qui a vocation d'exciter, d'être de faire ça, et que ça n'a pas valeur probablement de narration, d'ellipse ou je ne sais quoi. Effectivement. Après, on n'est quand même pas des avocats. Et je pense, en toute sincérité, que Noévé saura gérer la situation de manière responsable. J'ai envie d'avoir confiance, parce qu'en général, j'ai envie de d'abord faire confiance aux éditeurs, à leurs choix, à leurs décisions, avant de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu vois, donc j'ai envie de voir ce qui va se passer et on verra bien. De toute façon, je crois donc ça sortira supposément en mai et on verra bien si d'ici là, du coup, l'éditeur restera sur ses positions justement par rapport au choix de continuer à éditer cette série et sur les choix du coup qui vont être faits du coup par rapport à un possible changement dans le contenu même de l'œuvre pour qu'il puisse respecter les lois françaises. Enfin voilà. Il y a que ça à faire de toute façon puisque nous on va rien faire du tout là-dessus très clairement et écoutez j'ai envie de dire à tout le monde d'essayer comment dire, je sais que ça provoque énormément de tensions très négatives cette situation parce qu'un scandale et puis en plus sur un sujet aussi grave que la pédopornographie, j'ai envie de dire aux gens effectivement de rester prudents de manière générale, mais que, enfin, comment dire, Twitter n'est pas un tribunal, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui faisons les choses, et que du coup l'éditeur, donnons-lui sa chance. Voilà, moi je partirais plutôt de cette manière-là. De toute façon, la façon dont c'est amené, n'hésitez pas à être constructif sur Twitter au lieu de crier et de hurler. Ça, en fait, ça n'engage pas le dialogue, ça n'engage pas le débat. Ouais, sur Twitter, de base, ça c'est compliqué. Hein. Les gens sont là pour mais crier. c'est vrai que tu vois des tweets et tu te dis, mais vous êtes au courant qu'il y a des gens qui vous lisent, en fait, et que, c'est pas une question de oui, ils ont fait une erreur ou je ne sais quoi. Non, mais c'est pas pour autant que tu dois crier sur les gens. Et en plus, on peut pas discuter ni quoi que ce soit. C'est quand même dommage. Je trouve ça dommage en tout cas que les gens puissent pas s'exprimer. Par exemple, là, on voit dans le chat que les gens s'expriment d'une manière plutôt en apportant des arguments, en réfléchissant à la question. Et donc ça doit être possible aussi ailleurs. Hein, donc personne m'écoute, mais n'hésitez pas à mettre de l'eau dans votre pain et à aller un peu plus doucement sur Twitter. Et alors, je voudrais juste finir avant de passer à des trucs vraiment vachement plus détendus et plus relax, puisqu'on a encore 2 mangas dont on doit vous parler. C'est que la loi sur la pédopornographie, elle est là pour protéger les jeunes, pour protéger les gens. Et pour le coup, sur Twitter d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est zéro safe Twitter, je suis tombée par erreur à cause de quelqu'un qui a RT j'ai envie de dire un vrai contenu pédopornographique et je suis allée vomir et j'ai été malade pendant 1 semaine parce que c'était un vrai truc et enfin quand je dis un vrai truc c'est un truc Twitter. IRL. Ouais, je comprenais pas. C'était sur Twitter parce que quelqu'un avait RT en disant comment dire, dénoncer le compte, tu vois. Et en fait, le truc en vrai, c'est qu'il faut jamais faire ça. Donc, si en plus, ça peut être un message qui peut être utile, ne partagez jamais les comptes que vous trouvez. Il faut les dénoncer tout de suite. Car en fait, ils apparaissent de toute façon sur les timelines des gens. Il y a, alors je sais plus où c'est, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et comme ça, le compte, après, il disparaît. Et en fait, comme une idiote, j'ai cliqué pour aller le dénoncer. Et j'ai... Voilà, bref, une terrible erreur. Et en fait, du coup, ça c'était vraiment j'étais là en mode j'ai un peu changé, tu vois. Il y a eu une Caroline avant, une Caroline après. C'est qu'en fait du coup il y avait ces images là, rien que d'y repenser d'ailleurs, tu vois, je sens que je prends 10 degrés de rage et c'est vraiment très c'était des images. C'était pas possible. Je n'arrivais pas à contextualiser que ça puisse être réel. Et c'était juste pour dire que du coup, quand moi j'ai vu les images, les dessins de l'artiste sur l'article de Sankaku, j'ai pas du tout ressenti ça. Pour moi, en fait, j'ai constaté que mon cerveau faisait une distinction quand même entre le réel, qu'il prend conscience de ce qui est réel et de ce qui est une fiction et qui donc me touche pas parce que c'est pas moi et c'est pas mon univers, c'est pas mon monde, c'est ailleurs, mais que du coup je conçois tout à fait que ces lois et elles sont importantes, tu vois. Ces lois sont importantes de toute façon. C'est pour protéger les gens. Twitter m'a pas protégée, tu vois, sur ce coup-là. Mais du coup, je réalise à titre personnel que l'impact a été différent sur moi. Et c'est vraiment juste aussi un des points sur lesquels du coup je me suis même posé la question par rapport à moi. Pourquoi est-ce que du coup les images du tome 26 que je conçois tout à fait ne sont pas acceptables du tout, mais pourquoi est-ce que du coup j'ai pas envie d'aller vomir pour autant, alors que quand il y a eu cet accident, on va dire, j'ai été malade 1 semaine, littéralement 1 semaine, je n'allais pas bien. Mon mari devait me consoler tous les soirs, vraiment c'était un moment vraiment horrible. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il fallait
faire attention, soyons tous prudents de toute façon. Les gens qui dénoncent, c'est bien aussi. La virulence n'est pas forcément nécessaire, comme disait Marcy. Voilà. On va passer à quelque chose de, je vous disais, plus léger. Et c'est dommage que j'ai parlé du fait que j'avais vomi, parce que du coup, on va normalement devoir...